Merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton saint nom de ce que tu nous permets de nous retrouver en ce moment Seigneur pour recevoir aussi une exhortation de ta part. Nous te disons merci Seigneur pour le moment de prière que nous avons eu tout à l'heure. Nous te disons merci. Merci Papa, merci. Merci de parler encore au travers de moi et de m'éclairer et toi-même dire les choses. Je me laisse être conduit par toi, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le Seigneur a mis quelque chose aujourd'hui à nous partager tout à l'heure. C'est dans Jean chapitre 17, verset 26. Parce que le but du Seigneur, c'est, vous allez comprendre. Je vous lis Jean chapitre 17, verset 26. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Je relis. Jean 17, verset 26. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître. Donc jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous fait connaître son Père. Amen. Pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Bon. Là-dedans, le Seigneur va nous faire comprendre beaucoup de choses. Dans d'autres versions, il est dit « J'ai fait connaître ton nom ». Amen. Mais je veux que vous puissiez comprendre quelque chose. Et il faut que vraiment on soit attentif parce que ça va nous libérer de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, sorcellerie, beaucoup de choses, maladie, beaucoup de choses, pauvreté, beaucoup de choses. En fait, ce sont des pensées qui nous empêchent et qui nous brisent. Ça, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur tout à l'heure avant qu'on commence l'enseignement. Parce qu'il y a beaucoup de pensées qui sont dans notre cœur parce qu'on ne connaît pas l'identité ou l'entité qui nous habite. Amen. C'est très important ce que je suis en train de dire. L'entité ou l'identité de l'entité qui nous habite. Amen. L'identité, c'est quoi? Par exemple, là, dans d'autres versions, c'est dit « Je t'ai fait connaître, j'ai fait connaître ton nom à ceux. » L'identité, le nom. Quand on regarde comment le Seigneur agit, c'est que l'identité d'un esprit, c'est son nom. Amen. C'est réel, hein? L'identité d'un esprit, c'est son nom. Le Seigneur, son but, c'était de faire connaître le Père, comme il a dit. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. C'est l'identité du Père. C'est le nom du Père. Comment connaître le Père? Si tu ne connais pas le nom du Père, c'est pas juste dire Yahvé, Yeshua, que tu connais le Père. Non, l'identité, le nom, c'est connaître la personne, l'intérieur, le fond du cœur de la personne, le fond des pensées de la personne. Amen. Quel est l'esprit qui t'habite? Quand tu es habité par un esprit, tu es toujours dans telle pensée, telles actions, telle chose qui ne t'emmènera pas. Par exemple, des pensées qui t'emmèneront toujours à penser que l'autre te veut du mal, l'autre veut te détruire. Moi, à une certaine période de ma vie, j'ai toujours eu ça. J'ai eu ça. À une période de ma vie, quand je voyais quelqu'un, je pensais que cette personne veut me détruire. Il y a des personnes qui veulent réellement nous détruire. Mais quand tu ne vis que dans tel genre de pensée, c'est une entité que tu ne connais pas, qui t'habite, mais qui n'est pas Dieu. Et nous sommes nombreux à être comme ça. J'ai mis des années à en être libéré, à comprendre que mes pensées devaient changer. Le nom du Père, parce que c'est très important ce que le Saint-Esprit, je le répète,
Je l'ai eu, ce message, le Saint-Esprit m'a mis à mon cœur bien avant qu'on commence l'enseignement. Bien avant qu'on commence c'était cet après-midi. J'étais dans le train. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître. Donc je te fais connaître, je fais connaître qui tu es, ton nom. Qui tu es, ton nom, ton identité. Pour que les personnes qui sont en toi et doivent marcher, pour que les personnes dans qui tu vas être et en qui ils vont être, comme moi tu as été en moi et moi je suis en toi et moi je serai en eux, sache qui tu es. Sache l'identité de l'esprit qui habite. Il ne faut pas oublier que Jésus et que Dieu est un esprit. Nous ne devons pas oublier ça. Les pensées du Père, c'est des pensées d'un esprit. C'est les pensées de l'esprit du Père. Parfois, nous avons des pensées, ce n'est pas l'esprit du Père. Amen. Il faut comprendre ça. Ça va nous aider à évoluer, à grandir. Ça va nous débloquer beaucoup de situations. Parce que nous avons beaucoup de nos pensées, ce n'est pas produit par l'esprit du Père, mais c'est produit par un autre esprit. Quand Jésus était en train de parler, à un moment il disait à Pierre, ça c'est l'esprit du Père qui t'a révélé ça. Et à un autre moment, que quelques instants plus tard, il y a Pierre, le même Pierre qui dit, tu ne dois pas faire ça. Ça c'était plus l'esprit du Père, c'était l'esprit du diable. Dans la même personne, Jésus, dans nos propres vies, on peut avoir l'esprit du Père. C'est pour ça que l'identité du Père, donc l'esprit du Père qui nous fait parler, mais à un autre moment, bizarrement, dans la même journée, il va se produire des choses dans cette journée-là. Ce n'est plus l'esprit du Père qui va nous faire réagir, c'est l'esprit du malin. Oh, j'aimerais bien le défoncer la tête, celui-là. J'aimerais qu'il perde son job. J'aimerais vraiment qu'il sorte dehors là-bas, qu'il soit renversé. Dans la journée, le matin même, tu priais. Dans la même journée, tu as souhaité la mort. Ou que ton collègue, ou que le membre de ta famille, ou qu'un ami soit mort, ou perde, ou je ne sais pas quoi. Dans la même journée, tu as connu deux types d'entités. Dans la même journée, on a connu deux types d'entités. Deux noms différents. Le premier, on était en prière. Et le deuxième nom, c'est une entité. C'était l'esprit du malin. Pierre a connu ça en très peu de temps. Tu es le fils du Dieu vivant. Là, c'était l'esprit du Père. Et le Seigneur le félicite. C'est pas toi, mais c'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé cela. Quelque temps après, parce que Jésus dit, je dois aller mourir à la croix, Pierre dit, non, jamais cela ne va arriver. Un autre esprit a parlé. C'est pour cela que le Seigneur me dit, je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître. Ça veut dire qu'en permanence, le Seigneur, son but c'est de nous faire connaître le Père pour qu'en aucun moment de notre vie ou en aucun instant de notre vie, Satan ne puisse nous inspirer. Amen. Par le doute, l'inquiétude ou les paroles ou toutes sortes de choses. Satan ne puisse pas nous inspirer. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire là-dedans? C'est, on a connu qu'à un moment, on était dans la prière, et ça s'est bien passé. Et on a connu qu'à un moment, nous sommes partis dans des pensées qui n'étaient pas celles de Dieu. Nous savons maintenant discerner le bien du mal. C'est des pensées, c'est des esprits, tout ça. Amen. Nous savons maintenant discerner que ça, ce n'est pas la bonne pensée. Ça, ce n'est pas la bonne direction dans mon esprit.
Je sais discerner que ça, ce n'est pas de Dieu. Je ne vais pas penser comme ça. Je ne vais pas réfléchir comme ça. Je ne vais pas décider comme ça. Parce que tout à l'heure, j'ai vu comment il faut réfléchir, comment il faut penser, comment il faut décider. Amen. C'est ça le but. Je te fais connaître à eux. Donc, le Seigneur nous fait connaître. Il nous fait connaître que ça, c'est l'esprit du Père, ça, c'est l'esprit du malin. Donc, dans une journée, maintenant, tu sais comment être dans l'esprit du Père et refuser l'esprit du malin. Donc, de but, comme je priais tout à l'heure, peut-être aujourd'hui, on a agi, on a réagi de cette manière, mais demain, on sera mieux. On a compris. Amen. Nous avons compris. C'est la même chose pour notre vie terrestre ici-bas. Pour rester calme et rester serein. Dans la tranquillité, le calme et la confiance éternelle est ma force. Amen. Ça veut dire que mes inquiétudes, mes angoisses, tout ce que je peux avoir comme pensée dans ma vie qui ont pour but de m'emmener vers le bas, je sais que ça, c'est l'esprit du malin. C'est un nom, c'est Satan. Amen. Il y a un autre nom, Dieu. L'esprit de Dieu, je le connais, je sais qu'il n'est pas comme ça. Je sais qu'il ne pense pas comme ça. Je sais qu'il ne pense pas comme ça. Je sais qu'il ne pense pas inquiétude. Je sais qu'il ne pense pas angoisse. Je sais qu'il ne pense pas réflexion. Je sais qu'il ne pense pas doute. Je sais qu'il ne pense pas lendemain. Je sais qu'il ne pense pas compter mes monnaies. Je sais qu'il ne pense pas je manque de ci, je manque de ça. Je sais plutôt qu'il pense autrement. Je sais que j'ai parce que je suis. Amen. Je sais que j'ai parce que je suis. Amen. Je sais que j'ai parce que je suis. Le nom Satan, ça pense, inquiétude, angoisse, réflexion. Le Seigneur nous a toujours dit une chose. C'est l'esprit du malin qui soupçonne. Amen. Moi, j'étais comme ça. Je soupçonnais beaucoup, même des frères et sœurs en Christ. Lui, il me veut du mal. Même s'il me veut réellement du mal, je n'ai pas soupçonné. Parce que c'est l'esprit du malin. Amen. Jésus savait que Judas était un voleur, mais il ne soupçonnait pas, il n'avait pas des pensées. Qu'est-ce que Judas est en train... Est-ce qu'il a pris aujourd'hui de l'argent encore dans le porte-monnaie? Est-ce qu'il a encore pris de l'argent? Oh, ce Judas-là, qu'est-ce que j'aimerais me débarrasser de lui? C'est Jésus qui l'a choisi, non? Volontairement. Jésus savait que Judas allait faire ce qu'il allait faire. Jésus savait que Judas piochait. Jésus savait que Judas avait des pensées de ce type. Mais on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Il ne s'inquiétait pas des pauvres et il voulait récupérer l'argent pour lui. Comme parfois, on peut avoir quelqu'un, tu peux donner ça, on peut vendre ça pour me donner l'argent comme ça. Non, c'est pour récupérer l'argent pour aller boire en cachette. Pour aller s'alcooliser en cachette. Judas, c'était ça. Jésus le savait. Jésus le savait. Et Jésus sait pourquoi il veut nous faire connaître le Père à chaque instant de notre vie. Parce qu'il connaît notre état, il connaît notre cœur. Il sait que si je ne fais pas connaître le Père à chaque instant à Serge, à un moment, il va dérouter. À un moment dans la journée, là, il était bien, il a prié, mais il va dérouter, il va dévier, il va dérailler. Amen. À un moment, si je ne fais pas connaître continuellement mon Père à Serge, à un moment, il va dérailler. Il est
partir à une bonne vitesse là comme un super TGV, mais si je ne suis pas là pour le faire connaître le Père à chaque seconde de sa vie, chaque millième de ce... Je ne sais pas si vous connaissez l'horloge thermique ou nucléaire. C'est une horloge qui... En gros, c'est chaque millième de seconde, Dieu nous fait connaître le Père. Et si Dieu ne veille pas à nous faire connaître le Père, je parle de Jésus qui nous fait connaître le Père, nous allons dérailler. À un moment dans la journée, on va dire quelque chose qui ne viendra pas de l'esprit du Père, mais qui viendra de l'esprit de Satan. Ou de l'esprit de l'inquiétude. Ou de l'esprit du doute. Ou de l'esprit de la méchanceté. Ou de l'esprit du soupçon. Ou de l'esprit du manque d'amour. Ou de l'esprit de la jalousie. Ou de l'esprit... Le Père, là, le Seigneur combat avec nous chaque jour pour détruire ce qui est de mauvais en nous. Déjà notre folie personnelle et en plus ce que le diable produit en nous. Amen. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître. Ça veut dire que le Seigneur continue chaque instant, chaque instant, chaque instant. Pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, que moi-même je sois en eux. Amen. Cet amour-là du Père, que le Père a témoigné en Jésus, c'est en fait le nom du Père. Le Père est amour. Amen. J'étais aujourd'hui là, j'étais en train de conduire. Je regardais la lune qui est visible déjà en pleine journée. Je regardais toutes ces choses. J'ai dit, on est sur la Terre, on voit une autre planète. Comme ça, en pleine journée. Et tu regardes, je regardais à gauche, à droite, je voyais les arbres, etc. Je disais, mon Dieu, quel amour tu nous as témoigné pour créer toutes ces richesses pour nous. Et nous, on t'a répondu comment? Désobéissance. Amen. Dieu nous donne des bénédictions chaque jour. Nous, on lui répond avec quoi? Avec un autre esprit. Un autre esprit. Dieu est le Père des esprits. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on lui réponde avec le même esprit que lui nous a parlé. Pas avec un esprit différent. Pas un esprit de toutes sortes de pensées qu'on ne sait pas qui se produisent en nous. Nous sommes notre propre ennemi. Il ne faut jamais oublier ça. Oui. Nous sommes notre propre ennemi. Notre propre tête là est notre propre ennemi. Notre tête est notre propre ennemi. C'est terrible. C'est pour ça que le Fils nous fait connaître le Père continuellement pour que jour après jour, millième de seconde après millième de seconde, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, même temps quantique, parce que maintenant nous sommes dans le temps quantique, nous soyons constamment renouvelés, parce que la parole de Dieu nous le dit, et c'est ça, renouvelés à chaque seconde, pour que quand on va se présenter auprès du Père, on ne se présente pas avec un esprit différent. Quand on va lui demander de l'aide, on ne vient pas lui demander de l'aide avec un esprit différent. Amen. Pourquoi? Parce que nous le connaissons. Parce que Jésus nous l'a fait connaître. Et il nous le fait. Parce qu'on pense parfois que Jésus nous a fait connaître le Père, ça y est, c'est réglé. Non, 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 c'est pas réglé. C'est pas réglé. Tant qu'on porte ce corps, on a besoin de chaque jour d'être renouvelé, c'est-à-dire que le Seigneur nous fasse connaître le Père, même dans notre sommeil, même quand on est éveillé, tout le temps, l'amour qu'il a pour nous, renouvelé. Pour que quand on arrive vers lui, quand on va se présenter à lui, on ne soit pas un bois impur.
pour que le feu ne nous dévore pas, pour que le feu ne nous consume pas, mais pour que le feu de Dieu nous entoure comme il a entouré le buisson qui n'a jamais cramé. Amen. C'est ça que le Seigneur veut dans notre vie. Ce n'est pas la richesse qu'on est en train de chercher. Non, c'est que chaque jour, on ait une richesse qui ne périra jamais. Donc, quand je regardais cette lune, je disais, mais mon Dieu, tu as créé quantité de choses, mais pour nous, pour le Fils, mais au travers du Fils, pour nous aussi. Le Seigneur a créé un soleil pour le Fils, mais pour moi aussi, mais pour vous aussi. Le Seigneur a créé d'abondantes choses pour le Fils, mais au travers du Fils, pour nous aussi, pour qu'on puisse en jouir. Amen. Le Seigneur a donné l'intelligence à l'homme pour que l'homme puisse créer des choses pour le Fils, mais au travers du Fils, pour qu'on puisse en jouir aussi. Le Seigneur veut qu'on jouisse des choses ci-bas. Mais parce qu'il a créé tout ça pour le Fils. Mais à travers le Fils, on en jouit. Mais on en jouit comment? En comprenant que le seul nom qui doit régner en nous, c'est le nom du Père. Pour que le Père puisse être constamment connu en nous. Constamment connu en nous. Amen. Parce que Jésus, c'est ce qu'il veut. Il veut que le Père soit connu constamment. Amen. 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 Tu saches que telles pensées ne viennent pas du Père, donc tu bannis, tu refuses tout de suite. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne tue pas. L'amour ne détruit pas. L'amour ne jalouse pas. L'amour n'envie pas. L'amour ne court pas après les richesses terrestres. L'amour court après le fait de connaître le Père jour après jour, seconde après seconde, millième de seconde après millième de seconde, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure. C'est pour ça que les démons ne nous aiment pas. Les démons n'aiment pas quand nous sommes en présence du Père. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que nous sommes attaqués. C'est pour ça que nous recevons des attaques illogiques. Oui. Il n'y a rien qui soit logique. Dans la tête des gens qui t'attaquent, tu ne comprends pas. 1 plus 1 n'a pas fait 2, mais 1 plus 1 a fait 0. Il y a eu un bug. Et ce bug a été produit par les esprits néfastes. Même quand tu écoutes la louange aussi. Et quand tu es enfant de Dieu, tu comprends que ça, c'est le diable qui n'est pas C'est content sûr, de comme toi. ce matin. Amen. Amen. Jésus, c'est ce qu'il veut que nous comprenions. Nous ne devons pas être effrayés par ce type de logique illogique. Amen, amen. Mais nous devons continuer à recevoir le téléchargement divin qui est de connaître le Père différemment, le Père chaque jour, afin que notre vie puisse réellement être à l'image de ce qu'il nous a promis. Amen. Amen. Promis. Mais vraiment promis. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour ce message. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous as apporté. Parce que je crois que tu nous as parlé là. Amen. Tu nous as libérés d'abondantes bénédictions pour qu'on puisse évoluer, grandir et surtout réussir. Parce qu'il y a une parole qui dit, et elle est importante, il ne faut pas qu'on l'oublie, même auprès de nos ennemis, Dieu nous rend agréable. Parce qu'il est dit dans une parole,
il se rendait agréable, en parlant de Jésus, auprès de Dieu, et Dieu le rendait agréable auprès des hommes. C'est à peu près comme ça. Ça veut dire que nous devons laisser le Seigneur chaque jour nous faire connaître le Père. Non seulement il nous fait connaître, mais on doit être docile, pas résistant, pour que vraiment ce que le Fils nous fait connaître du Père soit en nous. C'est comme ça que Jésus entre en nous. Parce que Jésus est le Père, Jésus est Dieu. Amen. Et en produisant cela, chaque jour en nous, on le laisse faire parce qu'on est docile, il se produit quelque chose. Le Seigneur nous rend agréable même auprès des hommes, même auprès de nos adversaires. C'est pour ça que laissons le Saint-Esprit nous rendre dociles pour recevoir ce téléchargement divin, cet amour divin que Dieu produit en nous. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, pour cette exhortation que tu nous as donnée. Nous croyons que tu nous as parlé, j'en suis sûr même moi-même que tu nous as parlé et que tu nous as livré et libéré en nous des bénédictions qu'on va constater dans quelques jours, dans quelques mois ou dans quelques années. Parce qu'aujourd'hui, par ta grâce, on a été docile et on a écouté comment marcher encore. Amen. Amen. Si c'est la première fois, je vais faire une prière que le Saint-Esprit met à mon cœur. Je vais prier pour les personnes qui ont du mal à se laisser être dociles, qui ont encore une résistance dans leur esprit pour le fait que Jésus veut leur faire connaître. Jésus veut nous faire connaître constamment le Père. Mais parfois notre résistance bloque. Amen. Bloque l'accès à Jésus. Et c'est pour ça qu'on ne reçoit pas nos bénédictions parfois. Amen. Il y a des bénédictions qu'on peut recevoir, mais il y en a d'autres, parfois on ne reçoit pas, mais il y en a, parfois c'est tout un packaging qu'on ne reçoit pas. Amen. Mon Père, je te prie à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de rendre l'esprit docile de mes frères, de mes sœurs et de la personne qui est en train d'écouter ce message, cette exhortation, rend son esprit docile, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette personne devienne comme une éponge. Elle te laisse faire connaître le Père en elle, l'amour que le Père a déposé en toi et que toi tu veux déposer en elle chaque seconde, chaque millième de seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, afin qu'il se produise en elle ce miracle et ces prodiges que tu as promis dans ta parole. Parce que pour certains d'entre nous, ta parole n'est pas encore remontée au ciel parce qu'elle ne trouve pas d'exaucement en nous. Parce qu'on la bloque. Donc, rends docile la personne qui écoute ce message afin qu'elle comprenne la profondeur de ce message pour que, à partir de maintenant, elle commence à être un arbre qui produise du fruit et qui vive de ce fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce qu'elle est tout le temps nourrie dans ce cours d'eau que tu es. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu nous donnes tout le temps la connaissance du Père et tu la renouvelles en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première fois que vous entendez un de mes messages et que vous souhaitez vous donner à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Père, je te demande pardon pour mes péchés.
pardon pour mes offenses. Pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je reconnais et je suis conscient que j'ai péché. Je suis conscient que j'ai vécu et que je vis dans le péché et que le péché est réel et que là, à cet instant, à cause de ce péché, la mort spirituelle règne dans ma vie et je suis bloqué. Je me bloque moi-même à cause de ce péché que je veux garder en moi. Je te prie, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de me libérer de ce péché parce que j'en ai besoin. Je reconnais que tu es Dieu, que ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est Dieu, qui vient de toi, que tu lui as formé un corps, que tu lui as envoyé sur cette terre afin qu'il meure à la croix pour moi, en prenant tous mes péchés, toutes mes fautes là que j'ai, il les a prises à ma place. Oh Seigneur, et il a versé son sang qui m'a lavé, qui m'a renouvelé, pour qu'aujourd'hui je ne sois plus cet homme ou cette femme Amen. de péché. Seigneur Jésus, tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Tu viens de me laver là. Parce que je viens de répéter ces paroles. Tu viens de me laver là. Tu viens de me libérer. Tu viens de me libérer. Tu viens de me libérer. Seigneur Jésus. Parce que tu as lavé mon être par ton sang. Entièrement. Corps, âme et esprit. Le diable n'a plus de pouvoir en moi. Oh Jésus. Ce qui est ancien est fini. Amen. Maintenant c'est nouveau. Je reconnais que je suis une nouvelle créature par le nom puissant de Jésus-Christ parce que tu m'as libéré. Amen. Si vous venez de répéter cette parole avec foi, vous venez de passer de la mort à la vie, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de recevoir un livret qui s'intitule Livret 4 marches gratuitement en format physique ou en format numérique. Peu importe votre pays, on vous l'envoie gratuitement. Oh Jésus, ce livret va vous aider dans votre conversion à comprendre comment changer de pensée, comment changer les choses, comment arrêter le tabac, comment arrêter ci, comment arrêter ça. Gratuitement, on vous l'envoie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et si vous avez à cœur de bénir cette œuvre financièrement avec vos moyens, n'hésitez pas. Il y a tout ce qu'il faut sur notre site internet pour pouvoir le faire. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite
j'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.